Le dossier de ce journal est consacré aux jeunes restés sans manger au moins 16 heures. Les week-ends détox ou les séjours plus longs sur une semaine font recette. Alors pourquoi un tel engouement? Est-il bon de jeûner pour la santé? Les explications d'Odile Barthélémy et Bernard Stemmer. Faites-le tourner dans la bouche, le jus, pour bien que les papilles puissent goûter. Pommes, carottes rouges et poivrons, il est 9h, c'est le breuvage du matin, la seule et unique collation avant le bouillon du soir, eau et tisane à volonté en journée. Alors avec ce premier jus, Dany ne pouvait pas rêver mieux. On sent toutes les saveurs, on a l'impression qu'il nous nourrit, c'est vraiment un bonheur. J'ai rêvé de nourriture cette nuit, j'ai rêvé que je mangeais en cachette. Ensuite, réveil musculaire, juste en face du Tenchel, un lieu réputé pour ses bonnes ondes où le jeûne serait presque une partie de plaisir. Les adeptes y prennent goût et y reviennent, l'espace d'un week-end de détox. En 3 jours, c'est sûr, vous n'allez pas pouvoir vous soigner d'une hypertension ou de choses comme ça. C'est pas possible. Mais par contre, c'est vraiment le début d'un cheminement. Beaucoup de gens me disent « Ah, bah maintenant, à partir de maintenant, je veux manger mieux » ou « Je veux faire plus de sport ». Il y a beaucoup de gens aussi qui viennent pour arrêter de fumer, qui viennent parce qu'ils sont en burn-out. C'est des gens qui ressentent un trop de quelque chose. Trop de toxines à éliminer, alors les jeûneurs randonnent chaque matin 1 à 2 heures. Anne entame son 3e jour sans manger. C'est la crise d'acidose avec les premiers symptômes de fatigue. Privé de nourriture, le corps panique. 11h moins le quart. Dès que ça monte un peu, là j'ai le cœur qui bat très vite tout de suite. Ce matin au lever, j'avais la tête qui tournait, il a fallu que j'aille tout doucement, des vertiges, des hypotensions en fait. Voilà, j'ai aussi l'impression d'avoir la bouche pleine de toute pâteuse, Il s'agit alors de les aider à passer ce cap et leur redonner confiance, d'où la nécessité d'une pratique encadrée du jeûne. Il y a quand même pas mal de peur dans le jeûne. On a peur d'avoir faim, on a peur d'avoir froid, on a peur de ne pas être bien. Et effectivement, certaines personnes ne sont pas bien, ils se sentent pas bien, ils ont mal à la tête. Donc moi, je leur explique déjà ce qui se passe. Je suis vraiment là pour les rassurer. Autre ambiance au couvent du Bischenberg, comme tous les soirs, la scène du bouillon. Après 6 jours de jeûne, les bienfaits sur l'organisme se font naturellement ressentir. Là, il y a les hormones de stress qui s'en vont et on commence à puiser tranquillement de nos réserves de lipides. Le foie va produire des corps cétoniques à partir des lipides, à partir des triglycérides. Et c'est un super carburant pour le corps et pour le cerveau. Et puis, et à partir de là, c'est beaucoup plus calme. On sent une légèreté dans le corps et dans l'esprit, certaine lucidité aussi. Et les jeûneurs, paradoxalement, ont un drôle de péché mignon. Bagel à l'avocat, à la spiruline et au poulet. Choucroute de la mer. Au fur et à mesure, naturellement, on acquiert des pratiques d'hygiène alimentaire de plus en plus saines. Et le goût aussi, les goûts se développent un peu parce que quand on n'a pas mangé depuis 4 jours ou 6 jours, après quand on va remanger les aliments, moi j'ai déjà testé et en fait on sent la saveur de l'aliment complètement différemment. Et donc c'est vraiment un plaisir en fait, le après est presque, enfin est certainement plus plaisant que le pendant, mais c'est vraiment plaisant. Pour demain matin, je vais vous proposer un petit déjeuner. Déjeuner, ça fait tout le sens du mot, hein. On déjeune. Ah. Pruneaux et graines de lin à se mettre sous la dent. La reprise alimentaire se fait progressivement. Elle doit durer 2 fois le temps du jeûne.